Il reste donc 10 jours avant le début du plus grand événement diplomatique de l'année en Chine, le sommet du G20 dans la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine. Le sommet devrait se concentrer sur les principales questions dans le monde de l'économie et de la finance, ainsi que sur les nouveaux moyens d'augmenter la croissance économique. Le sommet du G20 se tiendra pour la première fois en Chine sur le thème « Bâtir une économie mondiale innovante, vigoureuse, interconnectée et inclusive ». La reprise de l'économie mondiale est lente. Des politiques monétaires très faciles mises en place dans les pays occidentaux ont fait stagner les réformes. Dans les pays en voie de développement, les importations baissent et les secteurs manufacturiers se réduisent. La croissance du commerce mondial demeurera feutrée cette année à moins 2,8% selon l'Organisation mondiale du commerce. Ce sera la 5e année consécutive de croissance inférieure à 3%. Comment mettre en place des manières plus efficaces de résister aux risques financiers et promouvoir le libre-échange seront probablement des questions qui domineront l'agenda du sommet du G20 de cette année. C'est un sommet très important pour tous les pays du monde. La Chine accueille ce sommet parce que c'est ce que voulaient d'autres pays. Ce sont les autres pays qui voulaient que la Chine accueille cet événement. Au cours des dernières années, il y a eu plein de problèmes dans l'économie mondiale et tous les pays du monde, dont les membres du G20, sont désireux de trouver des solutions. Les autres pays savent que la Chine peut avoir un rôle dirigeant en s'occupant des problèmes économiques mondiaux. Ils voudraient donc que la Chine accueille cet événement et offre aux autres pays l'opportunité de faire face à ces problèmes. En tant que premier marché émergent, la Chine met toujours le développement en tête de son agenda. Les experts disent que le G20 sera une opportunité pour les nations membres de formuler un plan d'action pour la mise en place de l'agenda 2030 pour un développement durable. On espère que la Chine, à part de pousser en direction de réformes des règles commerciales et financières, s'attaquera à des questions telles que l'efficacité énergétique et l'infrastructure. La Chine a sa propre contribution à cette plateforme. La Chine a effectué quelques réalisations très réussies, comme la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui est un plan très ambitieux qui s'est attiré le soutien de nombreux autres pays. La Chine apporte de nouvelles idées telles que l'innovation et la finance verte. Ce que la Chine essaie de réaliser, c'est de lier l'idée de développement à la protection de l'environnement. Comme vous pouvez le savoir, la Chine a fait des contributions aux idées du changement climatique. Le sommet du G20 de cette année sera une réunion entre les organisations financières traditionnelles et les économies émergentes. Des experts disent que, alors que le monde fait face à des vents économiques contraires, la Chine jouera un rôle de plus en plus important en augmentant la croissance mondiale et en améliorant la gouvernance économique.